Hello, bienvenue dans ce remplissage du mois d'avril 2023. Il s'est fait attendre tout simplement parce qu'il y a une partie des revenus qui n'était pas là à temps, donc il fallait réajuster le budget, etc. J'avais déjà publié le remplissage du mois d'avril pour le budget ménage, donc ce qui manquait, c'était le budget personnel. Et en fait, je voulais attendre que le budget personnel soit finalisé pour faire une vidéo remplissage, pour vous raconter le budget du mois d'avril, pour ne pas avoir à faire 2 vidéos. Donc une vidéo pour le remplissage du budget ménage et une vidéo pour le remplissage du budget personnel parce que je trouve que ce n'est pas très pertinent de faire ça séparément, de faire des micro-vidéos de 5 minutes, en tout cas pour la plateforme YouTube. Donc si ça t'intéresse, si ça vous intéresse de voir comment tout ça se goupille pour le mois d'avril 2023, on se retrouve tout de suite après ça. Hello, re-bienvenue, je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du budget du mois d'avril 2023 qui a été assez compliqué à mettre en place. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, pour le budget personnel, en fait, j'ai entamé un changement de banque parce que j'en pouvais plus de ma banque traditionnelle. Et donc, je suis passée de la Société Générale à LCL. Je le dis, c'est pas pour faire de la pub ou c'est pas pour vous inciter à aller chez LCL ou à aller à la Société Générale, mais pour un peu plus de transparence et pour que vous compreniez mieux, en fait, j'ai fait un changement de banque traditionnelle, donc de mon compte courant, en fait, je suis passée de la Société Générale parce que j'en pouvais plus depuis 2 3 ans, il y avait que des problèmes et en fait, j'ai décidé de sauter le pas cette année, donc je passe à la Société Générale parce que du coup, pardon, je passe chez LCL parce que c'est aussi chez LCL qu'on a notre compte commun pour le budget ménage. Et donc, bah voilà, c'est pas pour faire la pub, mais c'est pour que vous sachiez, question pub, en fait, je partage mon code parrainage pour Boursorama. Donc, si vous voulez ouvrir un compte chez Boursorama, envoyez-moi un message privé sur Instagram pour bénéficier de la prime de bienvenue. Évidemment, en tant que filleul, vous avez une prime, mais moi, en tant que marraine, j'ai aussi une prime, sachant qu'il y a un nombre de filleuls qu'on peut parrainer chaque année. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie d'ouvrir un compte chez Boursorama et si tu veux pouvoir bénéficier d'une prime bienvenue, n'hésite pas à m'envoyer un message privé pour recevoir mon code de parrainage. Voilà pour la pub. Donc je disais que j'ai changé de banque, donc ça a été un peu le bazar parce que quand je pense que c'est fermé à la Société Générale, j'ai encore des prélèvements qui se pointent alors que la nouvelle banque est censée avoir fait les transferts. Enfin voilà, donc je suis un peu dans ce bazar-là. Ce qui fait que le budget a été un peu difficile à mettre en place et puis en fait, les sous sont arrivés un peu tard. Ils ne sont pas arrivés tôt comme d'habitude, genre le 30 ou le 1er. Voilà, donc comme c'est à peu près le même montant, il n'y a pas de gros changements en fait. Pour ce mois d'avril, j'ai décidé de m'octroyer 300 € pour mes dépenses quotidiennes variables et c'est ce que je vais répartir dans les enveloppes budget. Je vous mettrai comme d'habitude une vidéo sur le côté pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. À noter que cette vidéo, comme d'habitude, est publiée sur mes autres plateformes Instagram, TikTok et Facebook. Et si vous ne me suivez pas sur cette plateforme, n'hésitez pas à m'y retrouver. Donc, je disais 300 € de budget personnel. J'ai une feuille, comme ça je vous donne des montants à peu près exacts. Donc 300 € de budget personnel. Comme d'habitude, ça se fait dans mon classeur bleu, dans mon classeur personnel. Et ensuite, je transfère une partie dans ma pochette qui va dans mon sac à main. Donc, vous pouvez notamment voir que j'ai déjà effectué le transfert. Je ne le fais pas souvent. Euh, je ne le filme pas, en fait, le transfert. Je ne le filme pas nécessairement. Je filme la partie classeur budget classique.
mais je ne filme pas toujours mon classeur, ma pochette. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ma pochette. Ici, il n'y a rien parce que en fait, l'alimentation, c'est une catégorie ménage. Donc beauté hygiène, pour ce mois-ci, j'ai mis 60 € et ça va se gérer en carte bleue, virtuellement. Donc ce qui fait qu'il n'y a rien ici. Pour la catégorie santé, j'ai mis 30 € dans ma pochette bleue et pour l'instant, je n'ai mis que 10 € dans ma pochette. Voilà. Ensuite, dans la catégorie loisirs, j'ai mis 60 € et dans ma pochette, actuellement, j'ai 20 €. Dans la catégorie shopping, j'ai mis 80 €. C'est un peu constant parce que c'est ce que j'ai mis aussi le mois dernier. Donc, j'ai mis 80 € dans la catégorie shopping. Et actuellement, en fait, j'ai mis 50 €. Mais je sais pas pourquoi, il y a 20 €, j'ai dû faire une erreur. Donc, j'ai mis 50 € dans ma pochette parce qu'on a un mariage ce mois-ci. J'ai pas envie d'affecter un trop gros budget à ça parce que c'est vrai que d'habitude, j'aime bien être pimpante en fait quand il y a des événements heureux, voilà. Donc là, je me suis dit, je vais partir sur une robe de moins de 50 € et puis je vais faire avec ce que j'ai déjà. Parce que j'ai envie d'une robe manche longue parce qu'il ne fait pas encore très chaud. Et quelle idée de se marier en avril en fait. On dit qu'en avril, on ne se découvre pas. Donc je ne comprends pas les gens qui se marient en avril, les gens qui se marient en hiver. Franchement, je ne comprends pas. Moi, ça m'aurait déprimé de me marier en cette période. Bon, je dis je ne comprends pas, c'est une façon de parler. Je sais aussi que les coûts sont moins onéreux que si on se marie en haute saison, en été. Alors qu'en cette période, on a des salles qui coûtent quand même moins cher, on va avoir des prestataires un peu plus disponibles parce que durant la période de l'été, c'est compliqué. Ça, je sais, j'ai déjà organisé un mariage. Donc voilà, je me suis dit, je vais chercher une robe qui est pas trop chère et puis je pense que ça ira avec ce que j'ai là chez moi pour accessoiriser, enfin voilà, pour être en tout cas au top quoi et se sentir bien surtout dans sa peau. Voilà. Dans la catégorie loi et puis si je craque vraiment pour autre chose, bah, je sais qu'en fait dans mon enveloppe mensuelle, j'ai 80 € de budget. Donc on verra, mais pour l'instant, j'ai mis 50 € dans ma pochette. Dans la catégorie loisirs, voilà, c'est loisirs où j'avais fait une erreur, je crois. Dans la catégorie loisirs, j'ai mis 60 € ce mois-ci. Pour l'instant, j'ai mis que 20 € dans ma pochette. Et dans la catégorie loisirs créatifs, il n'y a rien depuis très longtemps, hein. Dans la catégorie shopping, donc je disais que j'avais mis 50 €. Là, je sais plus ce que c'était. Loisirs, santé. Ouais. Dans la catégorie shopping, oui, 50 €. Dans la catégorie développement intégral, j'ai mis 20 € parce que je me suis dit, ça fait très longtemps que je n'ai rien mis là-dedans. Et le mois dernier, enfin en mai, qu'est-ce que je raconte en fait? En mars, en mars, j'ai craqué pour un livre, donc je me suis dit, bon, je m'octroie une petite marge et je mets 20 € dans mon développement intégral. C'est pas que pour les livres, mais moi, franchement, c'est ce que j'aime. Et donc, quand je pense développement intégral, je pense à un truc qui va vraiment me permettre d'acquérir de nouvelles connaissances parce que j'aime ça. Et donc, généralement, ce sont des livres. J'ai une formation en cours actuellement, donc j'ai pas besoin de racheter une formation qui n'est pas diplômante, mais bon, voilà. C'est un truc en lien avec la foi. Une formation ça s'appelle un programme de formation intégrale. Voilà. Et ensuite, dans la catégorie d'hiver, eh ben, j'ai mis 50 € ce mois-ci et pour l'instant, bah, j'ai mis 30 € dans cette pochette. Et ce qui se passe dans la catégorie d'hiver, c'est que j'ai déjà 2 billets de 5 €. Mais comment j'ai 2 billets de 5 €? En fait, quand je suis allée faire le retrait à la banque, j'avais pas assez de monnaie et j'ai regardé dans mes autres classeurs, donc j'ai fait des transferts. Donc j'ai mis à l'intérieur des billets de 50 € que j'avais et puis j'ai récupéré toute la monnaie en fait, hein, toutes les petites coupures. Voilà, j'ai récupéré les petites coupures et il se trouve qu'il y avait 2 billets de 5 € qui se cachaient dans le classeur du budget ménage, donc je les ai récupérés. Je ne les ai pas encore classés dans les défis budgétaires, je viens juste de faire mon remplissage. On va voir comment le mois se déroule, mais je vais essayer de ne pas dépenser ces billets de 5 € pour les mettre dans mon défi des 5 €. Voilà pour ce qui est du budget personnel. Maintenant, concernant le budget ménage, donc le budget ménage, voici le classeur, hein, vous le connaissez déjà. Bon, je ne vais pas l'ouvrir à chaque fois, mais vous connaissez déjà le classeur du budget ménage.
Pour le budget ménage, c'est le même budget que le mois dernier, donc à savoir 750 €. Je me suis dit que c'était pas mal 750 € et puis bah, on est en mesure de mettre ça ce mois-ci, ça va très bien. Donc pour le budget ménage, il y a en alimentation 400 €. Je vous ai montré dans une story Instagram et Facebook que bah, on était allé faire les courses et qu'en ce moment il y a plus 400 € dans l'enveloppe, il reste à peu près 300 ou 200 et quelques, je ne sais plus. Bref, suivez-moi sur Instagram pour regarder les stories. Je ne me rappelle jamais, des fois je blablate un peu dans les stories, après je me rappelle plus de ce que j'ai raconté. En tout cas, dans le détail. Donc en alimentation, 400 €. Dans la catégorie loisirs, 50 €. Dans la catégorie restaurant, 50 €. Dans la catégorie beauté, 30 €. Oui, il va falloir quand même que je rachète quelques petites choses là dans la catégorie beauté. Restaurant, je sais pas trop. Peut-être qu'on va un peu s'abstenir ce mois-ci parce qu'effectivement on a un mariage et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis rendu compte que on n'avait pas assez prévu en amont pour le mariage parce que moi j'ai pas envie qu'on rentre à 3 heures du matin, mon mari sera fatigué et en fait moi ça me stresse. Je suis un peu une angoissée, ça me stresse quand il conduit la nuit comme ça alors qu'on a passé toute la journée dans un mariage et la soirée dans un mariage. Donc il y a la fatigue qui est accumulée et je me dis c'est des risques inutiles à prendre. Donc on va prendre une chambre d'hôtel, on dormira et puis on rentrera tranquillement le matin chez nous. Et ça, je ne l'avais pas très bien anticipé, mais on a du RAB sur le compte bancaire, donc on va pouvoir faire une réservation d'hôtel. Némétor, je lui ai mis 20 €, c'est une enveloppe que je cumule. Dans la catégorie divers, j'ai mis 80 €. Dans la catégorie carburant, j'ai mis 100 € et les 100 € vont se gérer en virtuel. Dans la catégorie entretien du domicile, j'ai mis 20 €. Je pense que ça va être un peu juste le budget parce qu'en dehors du mariage, on a aussi un voyage qui est prévu à Lyon et en fait, on était en train de se demander si on y va en train ou en voiture, mais on va peut-être y aller en train et pas en voiture. C'est la raison pour laquelle dans la catégorie d'hiver, il y a 80 €. J'ai jamais mis autant de sous dans la catégorie d'hiver. Je me suis dit, bah, on prendra les billets avec les 80 €. Enfin, on va pas dépenser tous les 80 €. Je sais pas combien ça coûte, je crois que c'est 20 € ou 22 € le billet pour aller à Lyon. On n'est pas très loin de Lyon en fait. Et voilà, parce qu'on a une cérémonie à Lyon à laquelle on aimerait bien participer. Religieuse, c'est une messe, c'est une grande messe. Peut-être que je vous raconterai ça en story et je ferai des photos si je peux. Voilà, donc pour ce qui est du budget ménage, j'espère que pour vous ça se profile bien. J'ai déjà vu des messages un peu de tristesse, d'alerte de personnes dans des groupes budget qui disent le mois a à peine commencé, on est le 3, je suis déjà à découvert parce qu'il y a des choses qui sont passées ou d'autres qui n'étaient pas anticipées. Moi, franchement, ce sont des histoires qui me touchent beaucoup parce que le dénuement, je connais. Je sais ce que c'est que d'être vraiment fauché. Je sais ce que c'est que d'être tellement fauché qu'on bah, on est obligé d'aller dans une banque alimentaire pour pouvoir se nourrir, en fait. Et moi, ce que je me dis des fois, c'est que j'ai eu la chance de vivre ces moments-là quand j'étais étudiante. Donc ça va, c'est pas la fin du monde. Quand on est jeune, on a quand même de l'espoir que les choses vont s'améliorer et tout. Alors quand on a un certain âge, un autre âge et qu'on a des enfants à charge, ça peut vraiment, être mal vécu de commencer le mois en étant dans le rouge ou de ne pas assez bien, enfin de ne pas pouvoir finir les mois correctement parce que, bah, en fait, on a des personnes à charge, quoi. Donc franchement, c'est des histoires qui me touchent beaucoup et j'espère vraiment que le fait que moi je partage mes budgets, que je partage un peu notre quotidien, vous aide. J'ai conscience que je ne vais pas toujours dans le détail parce que comme je dis toujours, on est sur internet et moi j'ai envie de garder des territoires intimes concernant ma vie privée, concernant notre vie privée. Donc je ne vais pas fonctionner comme beaucoup d'autres influenceurs qui montrent tous les aspects de leur vie. En plus, moi, ça ne m'intéresse pas dans le sens où des fois j'ai juste pas le temps et puis je suis très sensible aux moments de qualité. Donc quand je vis un moment, je vis pleinement le moment. De temps en temps, je vais prendre une photo et ensuite je vous ferai une story 2 heures, 3 heures plus tard ou même le lendemain parce que je ne suis pas dans toujours l'instantanéité à laquelle nous obligent un peu les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc voilà. En tout cas, bon courage et
Et si vraiment vous avez beaucoup de difficultés à joindre les 2 bouts, réfléchissez aussi à la possibilité de générer des revenus complémentaires. Je ne sais pas, travailler le week-end, même si c'est pas l'idéal, mais ça peut peut-être vous soulager un certain temps, faire des boulots saisonniers. Je le dis comme ça, hein, je sais que c'est pas facile parce que même trouver ces boulots-là, c'est pas toujours évident, mais ça ne coûte rien d'essayer dans tous les cas. Parce que voilà, c'est pas toujours évident. Quoi qu'il en soit, je comprends ces personnes-là qui ont beaucoup de difficultés parce que moi-même, j'ai vraiment vécu des moments très difficiles et j'ai juste eu la chance, si je puis dire, d'être seule et de ne pas avoir d'enfants à charge. Voilà. Et je pense que ça a été assez formateur en fait pour la suite, même si je n'ai pas tout de suite compris la nécessité, par exemple, de tenir un budget, la nécessité d'apprendre à épargner, la nécessité de penser au futur, la nécessité d'anticiper. Je ne dirais pas que j'ai atteint le summum de la gestion budgétaire, mais franchement, je continue de m'informer, de me former. Et la chance que j'ai aussi, c'est en fait d'avoir un mari qui est très calé sur ces questions-là. Et donc, il y a des jours où bah, on discute en fait budget. C'est bizarre à dire, mais oui, on discute budget. Ou alors, je me lève le matin, on se lève et on commence à parler budget. On commence à parler d'investissement. Enfin, voilà. C'est une autre dynamique de couple. Vous n'êtes pas obligé de faire ça dans votre couple. Tous les couples ne se ressemblent pas. Tous les couples trouvent leur équilibre. Tous les couples ont un fonctionnement qui leur est propre. Voilà, trêve de blabla, la vidéo est à présent terminée et je suis contente d'avoir pu partager euh, mon budget du mois d'avril avec vous. Et si tu n'as pas encore commencé à prendre en main ton budget, si tu hésites encore, si tu as peur de te confronter à tes comptes bancaires et à réaliser à quel point tu affectes peut-être mal ton argent, que tu utilises mal ton argent, franchement, chaque jour est l'occasion de débuter et je t'encourage vivement à le faire pendant le mois d'avril 2023. Regarde tes comptes bancaires, établis un budget et si vraiment tu as du mal, il y a plein de ressources sur internet pour apprendre comment faire. Et si tu as du mal à apprendre comment faire, bah, y a des personnes qui proposent des coachings. Moi, je ne le fais pas encore parce que bah, de toute façon, j'ai pas le temps. Et puis, je sais pas si c'est quelque chose qui me botterait, comme on dit. C'est en réflexion, on verra bien. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur d'autres plateformes, notamment Instagram où je suis très souvent, TikTok et Facebook. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des réponses, répondez à ceux qui posent des questions avec bienveillance et respect. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un pouce bleu vers le haut. Comme ça, je sais que vous êtes là, que vous appréciez ce contenu. Parce que franchement, des fois, là je vous le dis, hein, des fois on a envie de se décourager en se disant mais Seigneur, ce que je fais, est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Parce que moi, je suis un peu dans ma bulle, je partage des choses, mais souvent, je me dis, Seigneur, mais est-ce que je fais bien de persévérer, de continuer? Parce que en réalité, toute cette histoire-là a commencé par mon blog. Et quand j'ai commencé mon blog, c'est vraiment le Seigneur qui m'avait mis cette vision à cœur. Et elle s'affine au fil des années, elle s'enrichit. Vous avez remarqué que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois déjà, je parle de budget. Je parle de beaucoup de choses, tout simplement parce que ça fait partie de notre vie. L'argent est omniprésent dans notre vie. On en a besoin pour manger, on en a besoin pour vivre, tout simplement payer notre loyer, s'amuser, sortir, se vêtir. Ça fait partie intégrante de notre vie. C'est un domaine de développement. Il faut en avoir conscience. Apprendre à gérer son argent, s'intéresser à son argent, c'est un domaine de développement dans notre vie. Donc si tu veux vraiment te développer, si tu veux être une femme authentique, une femme vraie, une femme épanouie, une femme chrétienne pleine et entière, il faut que tu t'intéresses à ton argent. Il faut que tu te développes dans ce domaine-là. Voilà. Cette fois, c'est la bonne. Je vous dis à très bientôt. Ciao.